suis arrivée à un moment où j'avais 640 € pour gérer le mois pour tout le monde. Et c'était dur. Et après, on oublie les vacances, bien sûr. Ça devient quelque chose auquel on n'y pense pas du tout. C'est les enfants qui nous rappellent ça. Tu crois que nous, on pourra aller en vacances? La réponse, c'était toujours non. C'est la déception. On a mal pour eux. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes que l'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien, racontent leur trajectoire, confient leurs espoirs et leurs engagements. Dans cet épisode de Parcours, nous vous proposons le 4e et dernier volet de notre mini-série autour du budget, intitulé « Les experts ». Parce que traverser des difficultés, affronter la précarité, c'est aussi développer, par la force des choses, des compétences en organisation quotidienne, en mise en place d'astuces et de stratégies pour s'en sortir. La journaliste Alice Milot a recueilli le témoignage d'Amel au sujet des vacances qui sont tout sauf une évidence pour elle et sa famille. Amel est mère de 4 enfants. Elle vit dans une cité, à l'Arbrel, une petite commune à 30 km au nord de Lyon. Le foyer se partage le SMIC du père, qui travaille de nuit à l'usine. Ces dernières années, les dettes se sont accumulées, au point que le couple a un dossier à la Banque de France. Aujourd'hui, pour eux, chaque centime compte. Tout en épluchant les pommes de terre pour le déjeuner de ses enfants, qui ne vont pas à la cantine, Amel nous explique que la question des vacances et des loisirs est un véritable casse-tête pour eux. Elle raconte ses stratégies pour occuper ses enfants pendant leur temps libre, l'œil toujours sur Aïcha, sa petite dernière. J'ai commencé à aller vers les associations, comme le Secours catholique, parce que j'avais une dette. J'avais une grosse facture d'eau. C'était une dette de 500 et quelques. Et donc, je dépose le dossier. Et en partant, elle me dit « Vous êtes intéressé par les vacances ?» Comme ça. Je dis « Oui, s'il vous plaît. » Ça fait longtemps. C'est là qu'il y avait Monsieur Patrick. Il me dit « Vous aimeriez aller où ?» Je dis « Oh, c'est sérieux là ?» Perpignan. Lui, il prend ça au sérieux. Il me montre des campings de 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Je dis « Oh là. » Je vais casquer, je vais lui dire que je pourrais pas. Il était là, il me dit « Alors ça vous plaît, ça vous plaît ?» C'est la première fois qu'on me demande de choisir des destinations, de lieux d'hébergement. Je dis « Ouais, je suis en train de rêver, c'est pas possible. » Et moi, j'avais rien dit aux enfants. Je voulais pas leur donner de faux espoirs. 2 mois après, il m'a appelé pour me dire c'est bon. Et là, je crie et j'appelle les enfants. Je leur montre le camping avec ses toboggans, sa piscine et tout. Je leur dis alors, vous pensez quoi de ça? C'est trop beau, maman. Et là, je leur dis on va aller ici. Quand? Mais c'est vrai, tu ne fais pas une farce. Non, chérie, vraiment. Pendant combien de temps? 1 semaine. Et on va dormir où? Je leur montre le bon bilan. Mais maman, c'est trop beau. Ils étaient comme des fous. Et on va aller comment? J'ai dit on va aller en train. Ça aussi, le train, c'était leur première fois. Oh, on va prendre le train. Là, c'est parti, on a commencé à faire les bagages. Tout ça, même faire les bagages, c'était excitant. Pour une fois, nous aussi, on va aller en vacances. Tout était pris en charge. Oui, tout. Le transport, camping, tout. Oh, c'était trop bien, honnêtement, mais on était comme tout le monde. On avait droit à ces vacances. On était au début impressionnés, honnêtement, mais c'était très bien. On avait une terrasse pour une fois. Et mon fils, il me dit, maman, on va rester ou on va repartir le soir? Vraiment, mes enfants, ils avaient du mal à y croire. Se lever le matin, prendre le petit-déj et se dire, allez, on met le maillot pour aller à la piscine. Mais c'est un luxe, mais de ouf. Et les enfants, ils allaient à la piscine tout seuls. Tout seuls. Elle était même pas à 100 mètres. Là, on est tout le temps enfermés, nous. C'est des blocs, c'est des immeubles sociaux. J'ai jamais eu de balcon. On est bien, honnêtement, à l'intérieur, hein. Mais on n'a pas l'espace. Un espace où on peut se défouler, on peut voir le ciel. On a l'impression qu'on est tout le temps enfermés. Quoi, ma chérie? C'est cassé. Ah, non, ça. Il y a Nour qui a monté un toboggan dans le salon, donc vous en êtes là à mettre des toboggans dans le salon. Oui. L'essentiel pour moi, c'est que mes enfants grandissent avec plein de souvenirs. Et c'est pour ça que moi, j'ai sauté dans ces vacances-là.
En plus, ils avaient des trucs à raconter. Alors qu'avant, à la rentrée, il y a des maîtres et maîtresses qui disent « Racontez-nous vos vacances. » Maman, on doit dire quoi? C'était compliqué. Hein. On est parti au parc à côté, on est revenu. On est parti au parc, on est revenu. Il ressemble à quoi le parc où d'habitude ils passent leurs vacances? Déjà, il y a beaucoup de monde. Il y a un toboggan et il y a un cheval là qui bascule. Sauf que mes enfants, ils commencent à être grands là. Ça peut intéresser la petite dernière, mais eux, ça y est, c'est fini. Je suis obligée de chercher des trucs justement un petit peu de grands. Mais cette fois-ci, ils avaient plein de trucs à dire. On est parti à la piscine, on est parti à la plage. Il y avait aussi la foire. C'était leur première fois. Moi, ma première fois, quand j'ai été dans une fête foraine, j'avais, je crois, 19 ans. Mais eux aussi, ils étaient là. De loin, on voit les lumières. Ça attire les odeurs, tout ça. En plus, le Secours catholique, ils m'ont donné 120 € de chaque vacances. J'ai fait tout ce qui pouvait leur faire du bien et qu'ils se régalent et qu'ils aient beaucoup de souvenirs. J'ai inscrit mon grand au club de karaté, ça coûte 218 €. Pour moi, c'est beaucoup, mais j'ai fait 3 chèques. Même si j'ai pas les moyens, je vais me lancer. Je sais que je vais galérer. À un moment donné, ça va coincer. Mais je le fais. Il est heureux. Il y a aussi EMS, École municipale sportive. Ça aussi, c'est pas très cher, mais les sorties sont chères. Comme là, pour les vacances, il y a équitation. Mes enfants, ils ont jamais fait ça. Je peux pas rater ça. C'est 10 € la journée. Je fais x3. Je casque. Hein. Je préfère me priver de quelque chose et qu'ils s'amusent et qu'ils découvrent le cheval. Je peux pas les priver de ça. Je peux pas. J'ai été privée. Moi, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Quoi qu'il arrive. Je préfère toujours me sacrifier, moi, honnêtement. Et le fait de pouvoir faire des loisirs, ils s'épanouissent avec ça. Quand il y a une sortie avec eux, moi, je la fais. Et je suis tout le temps émerveillée. Je redeviens une enfant et je joue avec eux et j'oublie tout. Et c'est important. Dans ce monde où on est entouré de dettes, en plus, on est souvent mis à part, on n'a pas confiance en nous, on manque de tout, on a peur, on se dit ça, on va jamais y arriver. À un moment où on se lâche et on oublie tout, c'est inestimable. Merci d'avoir écouté Parcours. Notre mini-série Les Experts, autour du budget des plus précaires, c'est fini. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours.